Aujourd'hui, on s'est demandé, mais à quoi ça sert une chambre de métier ? À quoi peut bien-elle servir ? Alors, plusieurs choses. D'abord, son premier rôle, c'est le service régalien. Service régalien avec 3 objectifs. Le premier, c'est l'enregistrement au registre des métiers. Vous voulez vous installer, vous venez à la chambre, il faut vous enregistrer sur ce registre de métiers. Et on est là pour faire toutes les formalités importantes. Deuxième chose, vous voulez embaucher un apprenti, vous avez besoin, évidemment, c'est la loi, d'un contrat d'apprentissage. Et le troisième, qui est un des plus importants, chez nous on appelle ça le SPI. Et le SPI, c'est quoi ? C'est le stage de préparation à l'installation. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous ne pouvez pas, dans l'artisanat, vous installer si vous n'êtes pas passé par le SPI. Et le SPI a son importance, c'est laquelle ? C'est de vous faire comprendre tous les problématiques et tous les besoins que vous allez avoir pour créer une entreprise. Parce que créer une entreprise, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, il y a un URSSAF, il y a des cotisations, il y a des assurances à prendre. Il y a un tas de choses importantes à comprendre. Et grâce à ce SPI, à ce stage de préparation à l'installation, 80% en moyenne de nos apprenants réussissent. Là, c'est une obligation de passer par la chambre de métier. On a 250 métiers dans l'artisanat. Vous avez qui sont répartis en 4 grandes familles. Vous avez les premiers, c'est tous les métiers du bâtiment. Alors que ce soit les électriciens, les plombiers, les maçons, les carreleurs, les chauffagistes, les peintres, etc. Puis les deuxièmes, vous avez tous les métiers de bouche qu'on vient de parler. Les pâtissiers, les boulangers, les nougatiers, voilà. Troisième panel, c'est tous les métiers de service. C'est-à-dire qu'une vitrine, les coiffeurs, les parfumeurs, les esthéticiennes. Et puis le quatrième, qui n'est pas des moindres, c'est la fabrication. Et dans la fabrication, vous avez tous ceux qui fabriquent l'horloger, le cordonnier, les métiers d'art. Voilà. Et puis derrière, bien sûr, on a toute la valorisation de l'artisanat. Puis tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit qu'il y avait 6 chambres de métiers. Elles sont toutes dans chaque département. Il y en a une grande. Puis derrière, il y a des annexes. Vous pouvez largement y accéder. On a des antennes de formation. Et le plus simple, c'est aujourd'hui, on est dans le monde de la communication, mais direct, action-réaction. Et donc, on a un site internet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se mettre sur CMAR, Chambre de métier de l'artisanat de région, c'est-point.fr. Pour l'artisanat, on a 1000 personnes qui travaillent dans les chambres de métier. Je peux vous assurer qu'on a de quoi répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. On sait à présent ce qu'est une chambre de métier et de l'artisanat. Retrouvez-nous dans un prochain épisode. À tantôt sur Vélo.